talk show des femmes aux pieds nus. Et ce matin, on est nombreux sur le plateau, on a retrouvé notre chère Karima. Tu nous as manqué, on nous a même interdit des choses depuis que tu n'étais pas là. Ne suivez pas mon regard. C'est bien d'avoir un avocat, tu vois. Tu es représenté. Quand tu n'es pas là, sache que tu es représenté. Il y a des thèmes qu'on ne pouvait pas aborder. Il fallait attendre Karima. La mentalité. Donc Karima est là, on va pouvoir parler. Tout. Comment vas-tu? Ça va très bien, un peu choqué quoi, mais ça va. Ouais. Le retour au pays là. Et ailleurs, c'est autre chose. Hein. Le monde est vraiment dans un état. Hein. Ouais, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler puisque le thème c'est la repatriation. Donc ça tombe très bien, tiens. Tu auras peut-être des choses à nous dire. Solange, comment vas-tu? Ça va, non pas en pleine forme, en forme. Ouais. En pleine forme, ce sera Ouais, quand? sûrement pendant les grandes vacances, quoi. Parce que là, c'est le rythme, là, tous les jours. Ouais. Je pense qu'en fin d'année scolaire, on commence à être un peu fatigué quand même. Parce que c'est toute la culture. Ouais. Ouais. Massa. Et Massa toi? Anne. Massa Ouais. Anne. Fatiguée. Fatiguée aussi, Oui, hein? fatiguée. Ça va Et aller? physiquement et un peu émotionnellement, mais bon, ça va. Je suis super contente d'être là sur le plateau avec vous. Ça me recharge. Bon, tant Tu mieux. vois? J'avais peur que ça te vide toute ton énergie là, 2 heures de blablabla. Voilà. Comment vas-tu, ma chère Izzy? Ça va. J'étais un peu fatiguée ce matin, mais maintenant, je commence à prendre un peu L'énergie revient. d'énergie. Ouais, ça revient. Ok, super. Ça va. Et toi, Kadi? Ça va, si Ouais. vous allez être fatiguée, donc ça va. On est toutes KO, on est là. Donc c'est rassurant. Hein? Ça va aller, ça ira Ça bien. va aller, ça va aller. On reste toujours positive. Oui, oui, quand on est là, on oublie tout, Ouais. ça répare. Mais justement, on n'est pas aussi un peu fatigué de cette aventure de repatriation qui, des fois, est très difficile à vivre, comme on avait témoigné à Wa la dernière fois. Et puis, voilà, moi, ça fait 5 ans. Toi, ça fait combien de temps? Là, c'est la 3e année. J'arrive Troisième à la année. 3e année août là, qui vient. Ah ouais, tu vois, ça passe vite, hein? Ah oui, oui. Toi, ça fait 5 ans. On est arrivé, Oui. on est arrivé Voilà. quasiment en même temps, toi et moi. Voilà, le 19 juillet, 5 ans, pile poil. Mais 19 juillet, moi, c'est 25 juillet que je suis arrivée. T'as vu? On s'est suivis. Toi, c'est combien maintenant? 20 ans, Karima? elle a tourné la tête carrément. Non, parce que je disais, à vous parler à ce là 21 ans. 21 ans. 21 ans. Waouh. Ah, donc c'est possible. Ouais, C'est ouais. possible. On va y arriver. Toi, Solange, ça fait Moi, combien de 6 temps? ans. 6 maintenant. ans. Ouais. Donc 2018, toi, t'es arrivé. Ouais, fin 2018. Et toi, Kiné, Le la deuxième, deuxième arrivée, ouais, c'est ça, c'était 4 ans. 4 ans. Ouais. Alors? La première fois, c'était. La première fois, on est resté 3 ans parce que c'était un congé sabbatique et à un moment donné, il c'était fallait 3 reprendre. Ah ouais. Parce que c'est Moins 2 longtemps. ans, Ouais. 2 ans de congé sabbatique et j'ai enchaîné sur 6 mois de soutien à un parent, Ok. Ouais. voilà, en fin de vie. Faut Ok. le savoir, on peut avoir des congés pour assister ses parents. Ok, en entreprise. Voilà, en donc fonction du des coup, conventions, tu as tout des- à fait. des Donc choses. j'ai Ça, fait c'était en de- quelle année, la première fois que vous étiez Oui, venus? et moi et les années, on en a déjà parlé, Ami. C'était C'était il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. On demandera à Paul. 2015, je pense. Ok. Mais toi, quand même, t'es venu, t'es parti, t'es oui. revenu. Donc, vraiment, c'est que... Non, mais je me dis c'est génial, c'est la bonne formule, au fait. Parce que quand on vient une première fois, on pose un peu les jalons, on pose un peu la première pierre. Et quand on repart, ça dépend comment on le prend. Il ne faut pas le prendre comme un échec. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'on met en place des choses et quand on revient, on reprend là où on les avait laissés. Ouais. Donc on gagne Le vraiment. processus qui est en Voilà, cours. tout à fait. Ok. Alors, on se disait en off que quand on nous regarde sur les réseaux sociaux, et je plaide coupable, on a l'impression que c'est la belle vie, que tout est rose, tout est waouh. Alors, c'est vrai qu'il y a des aspects très positifs et on profite, il y a le soleil.
Bon, en plus, sur la petite côte, on a des grandes maisons, des grands espaces, etc. Des Ça veut dire jardins qu'on en est toujours général. propriétaire déjà. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile aussi d'avoir ce qu'on a. Exactement. Mais effectivement, le cadre, en fait, quand tu regardes, tu te dis, waouh, le tableau, il est beau, quoi. Alors, quand on va à la plage et qu'on fait des petits selfies et tout, laisse tomber. Mais ça, c'est pas forcément la vraie vie. C'est la vraie vie, ça fait partie de la vraie vie. Mais ça ne veut pas dire que tout est facile tout le temps. Non. En fait, pour moi, la repatriation, c'est pas ah, t'as de la chance, tu vis au Sénégal. C'est je me suis donné les moyens et je me bats tous les jours pour avoir cette vie-là. Et je crois que c'est important de le redire parce que toi, tu disais justement que tu avais une amie qui te disait mais toi, tu vis ta best life. En fait, c'est ça. Et c'est pas aussi. C'est pas aussi. Non, c'est vraiment pas. C'est l'image qu'on envoie effectivement, parce que je ne sais pas qui c'est qui a dit, si c'est un chanteur qui a dit que la souffrance ou la misère est moins dure au soleil. Et ça prend tout son sens, parce qu'en fait, même si on a une petite douleur, en fait, on a mal à la tête. Hein, être dans une maison enfermée dans le froid en France et avoir mal à la tête devant la mer, hein, c'est différent. Dit comme ça, mais c'est différent. On prend son pagne, on se dit. Avec l'air marin. Voilà, on prend son pagne. J'ai ma petite nièce qui me disait là ce week-end. Oh, tata, tu sais, franchement, moi, je rêve de voir la neige. Moi, j'ai jamais vu la neige. Et moi, je lui dis, tu sais, t'as qu'à aller dans le frigo, tu verras. Elle me dit, non, mais c'est pas pareil. Je lui dis, moi, j'ai pas. Elle me dit, oui, mais toi, tu as déjà vu. Ouais, alors, en fait, c'est vrai qu'on a toujours. On a toujours cette impression que c'est toujours plus facile, c'est toujours plus lisse, plus heureuse. On sera toujours plus heureuse quand il y a le soleil, quand il y a la mer. En même temps, hein, c'est ce que nous vendent aussi les agences de voyage. Hein. Mais ici, voilà, il n'y a pas seulement ça. Ouais. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Oui, voilà, c'est quand même plus sympa. Mais moi, je ne vais pas mentir aux gens, hein, c'est la même vie, hein, la vie que vous allez avoir partout dans le monde. Enfin, en Europe en tout cas, sans la mer et le soleil. Si vous avez un cancer là-bas, vous l'aurez ici aussi. Donc, c'est pareil. Après, maintenant, c'est vrai que faut pas seulement rentrer pour le soleil et la mer. Bon, après, maintenant, ça compte aussi. Mais il faut rentrer pour les bonnes raisons. Il faut rentrer pour les bonnes raisons. Et tous les jours, nous aussi, on se bat. On a les mêmes difficultés. Tous les jours, on se bat. Les mêmes difficultés, c'est-à-dire les difficultés que les gens ils ont en Europe, à savoir les fins de mois, payer les gens, payer les scolarités, payer les factures. On a les mêmes. On bosse encore plus, je dirais. On bosse encore plus parce qu'il est vrai qu'on a la pression, sauf qu'elle est peut-être un peu allégée du fait qu'on a le soleil et la mer, mais on a cette même pression-là. Je veux dire, moi, je me réveillais tous les matins à 5 h du matin, je ne rentrais pas avant 20 h. Certes, je ne voyais pas le soleil. En Europe. Voilà, en Europe. Mais j'étais, voilà, à la fin du mois, j'avais mon cachet qui me permettait justement d'essayer de vivre ma vie. Après, ici, on a peut-être le soleil et la mer, mais tous les jours, il faudrait qu'on aille se battre pour pouvoir avoir le pain quotidien, comme on dit. Il faut dire qu'on est toutes, je me trompe pas, on est toutes entrepreneurs. Voilà, voilà. De toute façon. Donc c'est sûr que quand tu es salarié, c'est aussi peut-être un peu différent. Voilà, tout à fait, ouais. tout à fait. Mais après, les difficultés, peut-être, elles sont sur d'autres aspects. Hein. D'autres aspects, il y a d'autres aspects. Non, mais là, en parlant des difficultés, la chose auquel je pense, c'est par exemple, là, au retour de l'Aïd, il y a le personnel qui part. Je veux dire, on est prévenu à la dernière minute. Ça, c'est les difficultés d'ici. Avoir le personnel, déjà, sont occupés. Avoir le personnel. Déjà. Oui, mais on comprend s'il n'y a pas de souci. Je suis rentrée, j'ai la chance d'avoir ma fille. Oui, vous l'avez vu la semaine dernière. Elle m'a aidée et on a donné aux canards, aux poules, aux pigeons à manger sous la pluie. Il pleuvait, mais bon, on était heureuses, on était super contentes. Carrément, nous a ramené la pluie. Trop tôt. Pourquoi trop tôt? Ah, trop aussi. Pourquoi trop tôt? Pourquoi trop tôt? Ah, moi, j'aime pas ça, j'aime pas la pluie. Ah, moi, j'adore. Moi, j'adore la pluie. Moi, c'est, pour des raisons ça m'a pratiques. traumatisée. Moi, j'adore la pluie. Et puis, la pluie depuis que je suis arrivée. C'est ça, en parlant, par exemple, de Parce que soleil la pluie, et tout ça, il faut voir qu'on vit en Europe ou aux États-Unis, on vit dans des maisons qui sont, grosso modo, adaptées au climat. Ici,
la façon qu'on fait la construction, vous qui sont dans les constructions, ça coûte beaucoup plus cher pour adapter ta maison à les effets de climat. Ça veut dire que dans les maisons, s'ils sont construits en ciment pur et dur, il n'y a pas d'insulation, tu vas souffrir plus de la chaleur. Ça veut dire que tu vas être obligé de mettre un climatiseur, alors que ça veut dire que tes factures de courant vont être encore chaudes. Je pense que ça, ce sont des choses que souvent, quand tu viens de l'extérieur, tu vois tous que c'est comme ça, tu vois, ta belle chambre, tu as tout, tu as ça, mais tu ne comprends pas qu'on vit et il n'y a pas une infrastructure derrière ça. Et cette absence d'infrastructure, c'est nous qui portons les charges. En fait, le privé porte énormément de choses. Par exemple, effectivement. Même quand tu parles de... Parce que par exemple, je me dis, quand je disais ça par exemple à mes amis aux États-Unis ou autrement, ils disent, oui, mais Karima, tu as des personnels. Quel problème de bourgeois tu as? Et je dis oui, en théorie, mais en pratique. Qu'est-ce que ça implique? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour s'occuper d'une maison ici? C'est pas tout le monde qui a, par exemple, les aspirateurs et quoi? Le poussière qui rentre ici, c'est presque... C'est fois 10. C'est 10 fois plus difficile. C'est-à-dire qu'en Europe, tu fais ton ménage le week-end. C'est là. Toute la semaine. Tu as tout ce qu'il faut pour faire. Mais ici, c'est pas comme ça. On n'a pas encore... Il n'y a pas une infrastructure qui permette facilement à toi de gérer ta maison toi-même. C'est pas tout ça qui est là, tu vois. Je pense que des autres choses, c'est que quand même, les gens sont choqués que la vie est si chère. Tu vois, on vient ici et souvent on oublie qu'il y a toute une économie. On est un pays sous-développé. Ça ne veut pas dire qu'on est un pays où, par exemple, tu vois, quand j'étais en Europe, tu vois les gros champs, et tu vois tout ce qui produisent que tu amènes. Ici, on a une politique, on va importer la plupart des choses. Et même quand tu veux manger local, c'est aussi cher. J'ai voulu prendre du café local, c'était aussi cher. Le sucre, tout. Et puis, combien de fois qu'on part, par exemple, à Auchan ou n'importe où, qui est encore ces marques français qui est ici, c'est eux qui vont déterminer les prix des choses qu'ils vont vendre à nous. On n'a pas forcément des syndicats ou des choses de consommateurs ici qui vont défendre nos droits d'avoir accès aux choses. Mais combien de fois qu'on parle là-bas que le marque qu'on veut acheter, tout en coup, c'est en rupture. Parce qu'ils sont en négociation. Il n'y a plus de facture depuis des semaines. Ah oui, il n'y en a plus. Ils nous ont mis un nouveau truc et dès que tu mets c'est de la merde. Et puis, le problème, c'est que... c'est insupportable. Les gens, je pense que ce que je vois, en tout cas, je comprends les gens qui viennent de l'Europe, mais les Américains, souvent, ils viennent et ils veulent faire copier-coller avec leurs attentes de comment ils vivent là-bas avec ici. Et je pense que c'est ça le plus grand changement de mentalité, c'est que tu n'es plus là-bas, tu es ici. Et puis cesser de convertir, parce que moi souvent au début, à chaque fois je voyais un truc en francs CFA, je disais ah ça va, ça fait 3 € et tout. Et une fois que tu habites ici, tu changes. Et moi après j'ai converti, j'ai commencé à compter en poulet. Je dis 3000 francs, oh c'est cher, c'est un poulet. Ah non, ça j'achète pas, c'est le prix d'un poulet. Et une fois que j'ai commencé, et ça faisait rire mon mari. Et même les taximans, quand ils me prenaient et tout, ils me disaient ouais 3500, 4000. Je dis non, guinard-le, je dis ça c'est un poulet. Ils disaient toi ils rigolaient et tout. Mais c'est vrai. Mais avant quand je disais 3000 francs, 1, 2 €, ça va. Mais non, je gagne plus des euros. Donc ça aussi, on a la phase où on... Ça, il faut l'expliquer aux gens. Moi, je sais plus, je me vois redire à quelqu'un aussi, mais moi, je suis plus sur des salaires en euros, là. Je suis sur des salaires en CFA. Donc, effectivement, quand les vacanciers, ils viennent et qu'ils ont l'impression que rien n'est cher, alors que toi-même, tu sais comment ça impacte sur ton budget. Ça, c'est quand c'est les vacances. Nous aussi, on est passé par là en vacances, voilà. Mais quand tu vis ici, maintenant, tu te dis, ça, c'est du riz, ça, c'est le prix de poulet, de poisson, tu réfléchis autrement. En fait, les charges, pour moi, la plus grosse difficulté qu'il y a ici, c'est que justement, c'est toi qui crées ton propre système de sécurité sociale. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est une charge, un stress énorme parce que il n'y a pas de filet de sécurité. Qui a une mutuelle parmi vous? Ah, moi non. Moi, j'en ai pas. J'ai même pas les moyens. Et puis, si je peux te vous dire... avez une mutuelle de santé? Mais si je peux te dire... Le père de mes enfants reste toujours en... Il est 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 toujours en...
l'expatriation. Toi, tu en as une d'expat. Moi, ici, pour me soigner, je suis obligée de débourser moi. C'est ça, et tu rembourses. Je paye tout. C'est exactement ça. Si tu n'en as pas, tu es en galère parce qu'il faut payer, envoyer, après on te rembourse et tout ça. Et puis, tout a changé. régulièrement. Attends, il y a Karima qui essaie de dire quelque chose. Je disais que aussi, comme des entrepreneurs, tu es pénalisé si tu veux donner ça à tes employés. Tu vois, ça c'est l'autre aspect que je trouve qui est très, en tant qu'entrepreneur, tu veux créer justement ces conditions pour des gens. Mais tu es pénalisé parce que les impôts que tu dois payer, les sécurités sociales, c'est pas que je pense pas que ces choses sont importantes, mais les charges extra que ça rajoute des charges. Ça rajoute des charges énormes. Et puis, tu es, comme quelqu'un m'avait bien conseillé, le problème c'est que tu n'es pas assuré qu'à la fin du vie, ça va offrir les mêmes choses que ça allait faire en Europe. Tu vois, si je paye ça, c'est bien, ça rentre dans une caisse sécuritaire, je sais que mes employés, à la fin, vont avoir. Mais ici, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va, est-ce qu'ils vont Entrepreneur ou particulier, tu crées ton propre système. C'est ça. C'est ça. Il ne faut même pas compter sur l'État. Et puis, voilà, et puis c'est ça, il ne faut pas compter sur l'État. Et surtout, rien n'est dans la durée. Même quand tu as une complémentaire, c'est pas comme une complémentaire qui va être dans la durée, qui va te proposer une prestation adaptée à ta famille, etc. Ça va être pour peut-être 6 mois, ça va être peut-être pour 1 an. C'est pour ça qu'on en change régulièrement. Là, je suis carrément en phase d'en changer. À la rentrée, c'est-à-dire que là, cet été, je vais être 100. À la rentrée, essayer d'en trouver encore une nouvelle. Parce que tout simplement, les prestations, c'est pour un moment. Aujourd'hui, ce qui est remboursé ne sera peut-être pas demain. Et rien n'est remboursé à 100%. C'est toi qui fais ton package, en fait. Donc, c'est pas intéressant. Même quand tu as une mutuelle, ça ne couvre pas aussi bien que ça. Voilà. Moi, c'est-à-dire que tu... Voilà. Tu vas te dire qu'à la rentrée, tu vas devoir faire les soins dentaires ou des lunettes, etc. Eh bien, tu vas prendre... Tu vas ne pas passer le temps de carence, tu vas en prendre une complémentaire, peut-être pour septembre, jusqu'à pendant 3 mois, septembre, octobre, novembre. Tu vas prendre un package, tu vas faire ce que tu as à faire, et puis tu vas l'arrêter. Tu vois, c'est bon, ce système. C'est ton choix de l'arrêter alors. En fait, ça coûte tellement. À 500 000 des fois, voilà, c'est parce que tout simplement, tu te dis, tu regardes le coût des frais et le coût de ce qui peut être remboursé. Tu décides. En fait, il faut tout créer soi-même. Il faut regarder les packages qui te correspondent à ta famille. Et ça, c'est pas bien parce que tu sais pas, l'imprévu ne prévient pas en fait. Tu sais pas. Donc c'est pas le même. C'est tout ces choses-là qui sont derrière qui font que ça peut compliquer notre retour en fait. C'est ces choses-là invisibles que les gens ne voient pas, qui sont un peu comme la partie un peu immergée de l'iceberg, je veux dire, et qui sont très très importantes, parce qu'avoir une complémentaire, c'est important quand même, parce qu'on ne sait pas. Demander des fois, peut-être demain, comment on appelle ça, si on doit partir pour pouvoir se faire soigner, des choses comme ça, c'est des choses qui sont très utiles, mais qu'on n'a pas forcément, on ne peut pas forcément se l'offrir en tant que patron de nous-mêmes, quoi, en tant que chef d'entreprise. Donc c'est ça, il faut que les gens le sachent aussi, ça. C'est vraiment... c'est pour ça, d'où cette préparation aussi. Les quotidiens, les difficultés Qu'est-ce que tu trouves, toi, comme difficulté du quotidien que tu connaissais peut-être pas forcément quand tu vivais en Occident, puis toi, tu as vécu dans pas mal de pays différents. Les difficultés, moi, en tout cas, j'ai pu rencontrer depuis que je suis là, c'est justement le fait que tu n'étais pas préparé quand tu viens, tout ce qu'il y avait, comment était l'environnement, la vie, les gens, et le fait que tu as manqué toutes ces informations-là avant de venir. Et en fait, tu te retrouves au quotidien un petit peu, ça te ramène pas mal de stress parce que tu ne sais pas comment gérer des impôts. Et quand tu es seul, moi parce que c'est ce qui m'est arrivé, je suis arrivée seule avec un gamin, je ne savais pas trop, étant sur place, qui aller voir, se renseigner, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout j'avais fait en ligne. Donc je me contentais vraiment des infos, des vidéos. J'ai regardé beaucoup, mais le vivre sur le place, quotidien, j'ai trouvé vraiment différent. Donc c'était pas facile. Donc à moindre truc, tu connais pas les routes, tu ne sais pas où aller, tu n'es pas véhiculé.
fallait tout le faire avec le taxi. Justement, on ne se rend pas compte que c'est coûteux. Parce que la journée, tu le prends, aller faire les courses, aller faire tous les démarches, amener les enfants à l'école. Tout à fait. Toutes les démarches que tu as à faire. Oui, j'étais vraiment au départ surprise. Et puis, bon, petit à petit, ça a commencé à rentrer en ordre parce qu'on apprend aussi à gérer par rapport au porte-monnaie qu'il y a. Tu dois faire attention. Et voilà. Mais moi, je sais que je suis très contente quand même d'être là parce que je ne pouvais plus tout le temps rester en déplacement à chaque fois. J'avais envie de me retrouver dans un endroit où je pouvais me poser définitivement parce que j'en avais marre de changer des amis, changer les maisons, les déménagements, c'est lourd, faire les cartons. À chaque fois, tu recommences tous les un an, une fois, 1 an ou 2 ans, j'en pouvais plus. Et arrivé ici, là, j'apprécie maintenant, je ne me vois plus dans ce truc-là, mais c'est prendre juste mes valises, aller visiter la famille, une petite valise et partir et revenir. C'est pas tout refaire les conteneurs, gérer encore tout ce stress, encore à recommencer à zéro, où est-ce que je peux, où se trouve ça. Donc là, tu as posé les valises là. Oui, pour moi, je les ai posées, je pense, mais en tout cas, il y a une différence. En tout cas, ça fait 3 ans que tu es là et tu n'as pas envie de repartir. Ah non. Ah, je n'ai pas envie de même en vacances. Chaque année, elle dit je vais partir, c'est même que finalement elle ne part pas. Oui, chaque fois, je ne sais pas, au dernier moment, je dis finalement, j'ai ça. L'année dernière, par exemple, à cause d'un chien que j'ai eu, j'ai dit non, j'ai le chien à gérer, je ne peux pas le laisser. Or que j'avais jamais eu un chien dans ma vie. J'ai dit non, je ne peux pas le laisser tout seul, je ne peux pas le confier. Mais elle n'a pas tort. Hein. Et là encore, pareil, là c'est arrivé, j'ai les billets de mon fils et moi, je n'arrive pas. C'est pas non, mais tu as envie de te poser, je crois que là, tu as envie de stabilité. J'arrive pas, mon billet est prêt, mais j'arrive pas à faire le... Je trouve toujours des excuses. Et là, mes filles m'ont dit, mais maman, faut pas forcer. Ah oui. Non, là, c'est à cause de mes filles, en fait. Elle dit, maman, mais toi aussi, fais des efforts. À chaque fois, tu dis, tu viens, ça m'a fait mal. Donc, du coup, ça me perturbe de ce que j'ai raconté. Mais qu'elles viennent, alors. Mais en même temps, j'ai un autre passe parce que je dois déménager. Voilà, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Là, pour le coup, là, donc c'est senti quoi, là en plus c'est vraiment par rapport aux charges et tout, tu dois déménager, tu ne peux pas te permettre de garder encore la maison 2 mois alors que tu as un loyer qui est quand même assez élevé. Donc il faut partir et puis il faut arbitrer les dépenses. Hein. Voilà, même le déménagement. C'est pas un déménagement qu'on pense qu'on est à l'Occident. Tu vois, déménagement, ça se fait pas que tu prends quelqu'un, ils vont faire ça, ils font tout ça. Ah non, il faut être là. Ça, c'est, tu cherches des voitures, la location de quelque chose pour dépasser. Des copines qui viennent t'aider. La logistique est énorme dans les déménagements, tu vois, et c'est pas... Mais au moins, on a du monde qui vient aider. Parce qu'en Europe, pour avoir fait des déménagements, là, c'est toi et toi. C'est ça. Bien sûr, on l'a vécu. Hein. Mais pour en revenir au déménagement, comme disait Khadi tout à l'heure, et autre chose aussi, un petit peu le revers de la rapatriation, c'est que les gens, quand ils viennent, il faut qu'ils sachent que s'ils n'ont pas leur maison déjà ici, ils les attendent. Affaire de déménagement, de trouver un logement là, parce que moi j'en ai vu une là sur internet qui disait elle est à son 5e déménagement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On est tellement habitué en Europe d'avoir des maisons lisses où tout va bien. Quand tu ouvres le robinet, ça aussi il faut l'intégrer parce les que portes ne tombent pas pendant que tu dors dans la nuit. Tu as vu une porte qui tombe, tu entends des bruits, tu as les souris qui passent, tu dis est-ce que tu vous viens de même dans la maison? Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne les fais pas fuir, mais il faut qu'ils s'attendent à ce que voilà, on va pas. C'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte quand on débarque. On n'est pas vigilant sur comment choisir son logement, machin et tout peut-être. C'est-à-dire qu'en plus avec la saison des pluies, il y a vraiment une vigilance à avoir parce que tu avais parlé des pluies, mais l'étanchéité par exemple. Il y a plein de gens qui se font avoir sur ça. Et puis tous les petits travaux, là, l'eau qui coule, quand tu dors, tu vois la nuit, les propriétaires ne sont pas toujours là. Moi, la première année, j'ai failli perdre tout quand mon conteneur est arrivé. J'ai failli perdre tous mes affaires
Parce que dans la chambre où j'avais tout stocké, il a plu. Oui. Et c'était vraiment tout mouillé. Tout mouillé. J'ai sorti le truc. Honnêtement, j'étais là. Et l'année là aussi, j'avais oublié le passeport de mon fils. J'ai honte. Je n'avais pas renouvelé. Au moment d'aller faire le test de Covid et partir, et je me rends compte que le passeport est périmé. Donc on n'a pas pu partir. On était là, triste à pleurer. Et quand il a plu, j'ai vu toutes les affaires que j'ai sauvées, sortir vite en pleine nuit. J'étais contente. J'ai dit les photos. Moi, c'était les photos des enfants, des albums. Je dis, ah non, si je perdais ça, c'est comme si j'ai passé toute ma mémoire. Exactement. Tu vois, exactement. C'est pour ça que des fois, il faut faire très attention. Rien n'arrive par hasard. Ah oui. Chaque année, j'ai un truc comme ça. C'était vraiment... J'étais contente d'être là parce que j'ai sauvé tous les affaires. Et au début aussi, quand on arrive, on part assez régulièrement. Et puis, on n'a plus l'envie de partir comme avant, en fait. Parce que, voilà, on n'est plus intéressé de repartir. Parce que moi, je sais que là, ça fait 2 ans que je ne suis pas partie. Ah oui, mine de rien, ça fait 2 ans. Et c'est vrai que ça, voilà, et ça ne me manque pas comme ça me manquait au début, en fait. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'après 5 ans... ça c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me dit au début. Parce que vous avez peut-être toute votre famille ici aussi. Vous avez les gens personne ici. Non, même si tu as la famille, les familles peuvent te manquer. Mais aller les voir là-bas, je serais beaucoup plus content quand ils viennent. Pareil. Après, il faut qu'on parle aussi des parents qui ne veulent pas voyager, des parents qui ne veulent pas venir, parce que ce n'est pas les Antillais. Pour les faire sortir des Antilles, de France et tout pour venir ici, parce que déjà pour eux, ils ont l'impression que je suis partie au bout du monde. C'est pas facile. Mais tu sais, et moi j'avoue aussi, c'est que l'avion, c'est pas trop l'amour entre les deux. Ensuite, dedans, je suis pas bien. Et puis, c'est pas comme pour ça que tu esquives. Oui. D'habitude, j'ai toujours quelqu'un pour me tenir la main. Et là, maintenant, c'est moi qui va tout seul. Là, donc, non. C'est pas comme avant. Je peux voyager. Voyager, c'est très difficile maintenant. Maintenant, très sécurité, quel bagage tu amènes, les nombres de personnes, les avions plus petits. C'est comme même la fête de voyager, ça t'encourage même pas parce que tu dis, attends, je vais quitter un luxe quand même que moi j'ai défini. C'est moi qui avais défini qu'est-ce qui est mon luxe pour aller vers des autres gens où les gens vont définir qu'est-ce qui est luxe, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est correct, alors que quand même ici on a une autonomie de dire comment je veux vivre. Tu vois, c'est pas évident, mais c'est ça. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne sont pas faciles, mais ce qui est chouette, c'est que ça se construit. C'est ça. Mais se construit, ça veut dire à la sueur du front. Voilà. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps pour se mettre en place. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce qu'ils sont venus ici pour avoir une vie plus facile. Non, c'est pas plus Il faut lire ça entre les lignes. Souvent, j'entends des gens et je dis, mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est dans un pays sous-développé? C'est ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est de prendre les meilleurs de leurs valeurs matérielles occident pour implanter ça ici. Et ça ne va jamais marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, l'autre chose que j'ai compris, c'est que c'est ici qui va te apprendre qui tu es. Qui tu es réellement. Ça te pousse dans tes voilà. Qui tu es, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, comment tu veux faire. Il y a des choix à faire. Et je pense que de quelque part, au moins aux États-Unis, ça s'est un peu caché de nous. Tu vois, complètement. Et l'Europe aussi. Tu vois, tout est cadré. Tout est cadré, tout est fait pour toi. Tu rentres, tu veux y aller. Tu vois, tout est fait pour toi. C'est l'État qui déjà construit cette infrastructure, ce cadre-là. Tu vois, mais par exemple, le problème, c'est que si tu ne rejettes pas ce cadre, tu construis rien. Tu vas être déçu quand tu arrives ici. Parce que tes perceptions, c'est que pourquoi le cadre n'est pas construit pour moi? Pourquoi je dois tout faire? Même au niveau de famille. Nous qui avons des familles ici, ou des relations, tu vois, ça c'est même une grande déception. Parce que pour nous, on veut que
ils rentrent dans notre cadre alors que ce sont des leçons un petit peu. Et puis ce sont des êtres qui ont vécu dans ce cadre pour combien des années avant qu'on est rentré, tu vois. Comment on peut... Ils n'ont pas eu à changer de référentiel en fait. C'est à nous de nous adapter, c'est ça. de toute façon. C'est nous qui venons. Et puis moi, ce que j'adore ici, c'est qu'il n'y a pas de limite. Si tu es prête à transpirer, à travailler, tu peux tout faire. On n'est pas dans des bulles où c'est prédéfini. On se lève le matin, on va bosser. À la fin du mois, il y a le virement qui tombe sur le compte. Tout est ponctionné, bien sûr, derrière avec les Tu ne touches même pas le cash. Tout La est en source. virement. Tu sais, moi, pendant des années, je ne touchais plus vraiment l'argent. Ici, j'étais contente quand je commençais à toucher des 10 000. Bon, au début, c'était des 1000, hein, mais après, quand je commençais à toucher... Quand tu commences à avoir des 10 000 et tout, tu vois, le fait de toucher l'argent. Je ne sais pas si vous, c'était pareil, mais en Europe, moi, tu payes par carte, tu es prélevé. Les liasses, là, quand on sort de la poche, mais moi, par là. contre, j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec les billets, là. J'ai beaucoup de mal. Je préfère vraiment le système. Tu as gardé ça. Comment non, moi, j'ai quand on veut, c'est une façon de parler parce qu'il y a Orange Money, il y a tout, avec son téléphone. On a nos cartes et tout. Mais quand tu touches ton argent, plus d'espèces dans la vie quotidienne. voilà. Et quand tu touches ton argent, pour moi, ça le matérialise vraiment. Tu l'as enfin. En Et Europe, quand il n'y a plus, il n'y a plus. et voilà. En Europe, c'est comme si tu ne le possédais pas, il n'était pas à toi. Tu as ton salaire, paf, paf. Mais non seulement c'est pas à toi. Paf, paf. Parce que dès que tu veux faire un virement, on te dit quoi? Ou en France ou ici? En France. Je sais pas, moi, c'est simple. Ils te En demandent. France, tu te justifies sur Ah tout. oui, on a des clients en effet. Là, ici, on a des clients comme ça. Sur tout. Dès qu'ils Donc, envoient tu 5 000 fues, euros, là, c'est tu l'histoire. gagnes ton argent, tu donnes plus de 40% à l'État et le reste là, Que tu veux. tu veux envoyer par-ci par-là, on te demande pourquoi. Ah oui. C'est qui? Faut prouver. C'est un truc, Ah c'est oui, un système Parce que de c'est ton malade. argent. C'est Effectivement. ton argent, ouais. tu ne peux pas en disposer comme tu veux. Moi, je me Mais souviens, ici- une fois, j'étais en Western Union. On m'a demandé si je finançais pas des actions. Oui, oui. Ouais, Non, mais la du drogue. terrorisme, on t'a demandé. Terrorisme et drogue. Tu dis, Comme mais si t'allais dire pourquoi oui. il ferait ça? Mais Je dis, moi, j'ai ma mère. Parce que ça existe. Parce que ça Qui a existe. plus de 80 ans, j'ai pas besoin de ça. Je m'occupe de ma mère. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Parce que ça existe. C'est vrai que c'est. Par contre, les banques sont pareilles ici. Exactement. C'est pire. Et c'est encore pire. Mais C'est c'est les encore mêmes. pire, mais C'est ici, des on utilise jumeaux. beaucoup de cash. Voilà, c'est Oui, ça. mais Donc on c'est est moins parce que- On n'est pas sur le Oui, compte. Mais je pour l'envoyer à pense que- l'étranger, c'est pas Pourquoi possible. on Impossible. utilise, Ça sort pas. mais pourquoi on utilise les cash? C'est parce que notre système bancaire nous aide pas. C'est Ah. défaillant. C'est même Ça, c'est le une système grosse bancaire. Et difficulté. je pense que ça, c'est le plus grand. Surtout pour nous les entrepreneurs là. C'est ça, c'est que tu te sens que tu es souffre. toute seule parce que les banques vont rien faire. Les banques sont même pas une bonne garderie de votre argent. Non, Exactement. même Parce pas. qu'en fait, Exact. Tu peux pas en disposer. de mettre ton argent là-bas. C'est très cher. Et c'est cher. Et le service ne suit Les pas. services ne suivent pas. Quand tu Souvent, veux le c'est même pas retirer, disponible. voilà, parce quand tu que veux les retirer cartes une sont grosse pas somme. disponibles. Les gens Leurs regardent. cartes ne marchent pas. Et puis, en fait, ils vont te dire que ce sont Il y a du des vécu, lois. là. On va se demander pourquoi on reste ici. Les gens vont se dire, mais pourquoi elle Mais reste? On va dire aussi pourquoi on reste hein, après. Non, mais c'est parce que ce que Kiné a dit, c'est qu'avec tout ça, quand tu vis, Bah, en fait, après, il n'y a tu prends- rien, tu dois tout construire, Tu- c'est ouais, un ouais. acte très créatif. Exactement. Et complètement. Et au moins, tu vis ta vie. Tu n'es Non, pas en mais nous, train on de est subir une arrivé- vie. Non, mais on est Voilà, arrivé sur un terrain, exactement. un hectare, il n'y avait rien. Il n'y Ouais, avait pas d'arbre, il n'y avait exactement. rien. C'est vrai. Et t'as tout Donc, Ouais. quelle Tout fait. satisfaction des années après de se dire, tu peux faire. C'est ça Ce qui est bien en génial. Afrique, c'est Moi que aussi. tu peux faire. Du coup, Tu ça peux correspond, Il y a faire. tout à ça faire. correspond à ces types de profils. Si tu as un Oui, profil où tu ne c'est sais ça. pas te Oui. débrouiller, c'est un pays où il faut se débrouiller, tu ne sais Ah pas. oui. Tu, On et ne va puis, pas de biberonner. Hein? voilà, il n'y a personne. Exactement. Ah ouais, il y a la solidarité, on mangera toujours ensemble, on va Oui, rigoler, oui, tout ça. oui. Mais au quotidien, là, si tu n'as pas ce truc-là, Oui, c'est chaud. eh ben, c'est pas la peine. Ah ouais. Ça, c'est pas En la fait, il peine. faut être très autonome. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, il faut aller demander, il faut frapper aux faut portes. frapper aux portes, Les il faut portes se s'ouvrent. ramasser. Oui. Les portes C'est s'ouvrent ça, à la se différence en ramasser, Europe. ne pas avoir peur de tomber. Pas avoir Pas peur. Parce que tu vas, vous allez tomber. Ah oui, C'est ça. c'est Que tu sûr. vas tous les jours C'est et inévitable. hop, on essuie et on... Et on repart. Exactement. Et moi, j'admire les femmes qui sont Exactement. là seules, parce qu'on en voit souvent, dont Kadia. Moi, ce sont des femmes que j'admire, parce que moi, je n'aurais jamais pu venir Ah ouais. ici seule. Parce que quand tu as la voiture qui tombe en panne,
que tu dois aller voir le garagiste qui fait n'importe quoi. Tu as la pompe du puits qui truc. Tu as tout ça. Donc tout ça cumulé avec l'école, tout ce qu'on doit gérer, toute seule. Moi, à chaque fois, je dis à Katia et à d'autres personnes que je connais, je dis mais bravo. Surtout que quand les gars là, ils voient une femme seule, ils pensent que déjà tu n'as pas de cerveau. C'est ça, exactement. Il ne faut même pas toucher à ces points-là parce de valeur. Parce que pourquoi tu n'es pas mariée? La première question, il est où ton mari? Il est où? Je dis, il est de l'autre côté. Il arrive. Il est de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, il vient. Mais il pense aussi que tu peux pas te débrouiller. Par contre, la chose que je pense qui est intéressant ici, que peut-être n'est pas nourrie forcément partout en Europe, je pense que dans la communauté noire aux États-Unis, oui, on était obligé de le faire. Mais c'est le vraie valeur, c'est les valeurs de les relations que vous avez. Par exemple, même dans les banques, si tu n'as pas une bonne relation avec les gestionnaires de ton compte, rien ne va se faire. Et quand je dis une vraie relation, ça veut dire que cette personne te comprend. Et que toi, tu prends le temps de développer une relation qui dépasse la transactionnelle. Tu vois, si c'est une fête, que tu n'oublies pas d'envoyer un petit coucou à cette personne, parce que c'est ça qui va faire. Tu vois, même avec les relations, avec les autorités, les politiques, beaucoup de gens viennent, ils veulent dire, par exemple, même quand tu arrives à l'aéroport et il y a les policiers qui est là, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça soit transactionnel, mais ces gens-là, si tu leur dis, bonjour, vous allez bien, tout ça, tu vois, ça ajoute quelque chose pour... C'est important de le dire. Tu vois, et on est très transactionnel sans se rendre compte. Et le problème, c'est que... C'est comme ça qu'on fonctionne en Occident. C'est ça. Et puis pour nous, souvent, souvent c'est plus efficient. Tu vois, tu veux aller X, Y, Z. Exactement. Si je prends le temps encore de dire, hey, comment tu vas, tout ça, ça prend plus de temps. Alors que j'ai juste quelque chose que je veux faire. Et ça bloque plein. Moi, pour résumer juste, il faut se déprogrammer. Absolument. Tout à fait. Il faut changer de logiciel. Quand on arrive, il faut changer de logiciel, se déprogrammer et ne pas être focus sur le temps. Le temps de l'Europe et le temps en Afrique, c'est différent. C'est ma perception. Ce que je dirais aussi, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas trop compte, moi je trouve que, alors c'est pas c'est pas un jugement d'ailleurs, c'est quelque chose que je constate. En fait, ici, il faut comprendre aussi qu'il y a le donnant-donnant. Une fois que tu as compris ça, parce qu'il y en a qui vont se dire, c'est que il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de mal. C'est pas toujours ça. C'est du donnant-donnant. Il y a des choses qui sont difficiles à gérer au quotidien, mais si tu payes, tu as. Tu vois? Une fois qu'on comprend ça, ça facilite. Mais il y a des gens qui vont dire quand ils viennent, ah non, mais pourquoi moi je ferais ci ou pourquoi je paierais ça? Ok. Mais ça ne se fait pas. Il n'y a pas d'aide sociale. Donc, il faut contribuer. Il y a des gens qui viennent, Solange, et qui sont limite dans l'exploitation. C'est-à-dire que tu demandes aux gens de te faire des choses sous prétexte que c'est de la générosité. Tu donnes rien. C'est pas que tout se paye. Moi aussi, c'est compliqué parce qu'effectivement, l'argent rentre dans les relations. Mais il faut comprendre effectivement que les gens sont en mode survie. En fait. Ah oui, il n'y a pas d'aide sociale. Donc, même, il n'y a pas d'aide sociale. Et pas de sécurité sociale. C'est beaucoup pour quelqu'un. Voilà. Donc, tu ne peux pas abuser du temps et des compétences des gens et puis dire non. Alors que toi, tu n'accepterais pas qu'on fasse ça. Et ça, je le vois aussi beaucoup dans notre communauté de repas, c'est que les gens ne sont pas à notre service en fait. Donc, il y a, culturellement, personne ne va te dire donne-moi. Oh, je dis personne, non, je ne dis pas personne. Les gens disent. Mais il y a des gens qui ne vont pas oser, il y a de la pudeur. Il y a beaucoup. Mais c'est à toi aussi de comprendre, de dire ok, cette personne, elle a passé du temps, surtout quand c'est répétitif, surtout quand ça appelle des compétences et tout. Faut arrêter de faire les pinces, quoi. Je suis complètement d'accord avec vous parce que moi j'ai vécu là pendant ta vie ce jour-ci. Mon virement que j'attendais n'est arrivé que là, il y a 3-4 jours après les fêtes, j'étais stressée pour dire le personnel et tout. Et j'allais tout le temps à ma banque pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là, j'ai vu tel jour, c'est parti, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pour te dire, il y a pas mal de solidarité. C'est pour ça que souvent, ce qu'on fait aussi, tu retombes là-dessus. Là, je vois le Tabaski. Qu'est-ce que j'ai pas eu de quantité de cadeaux de gauche à droite bien qui m'ont rempli le congélateur que je ne savais même pas où le mettre.
J'ai dit, tu ça. vois, souvent, ça te retourne aussi. Les gens. Ça te retourne, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais en fait, c'est ça. Maman, tous les jours, tiens, ça c'est bougé pas. J'ai dit, mais. Ah oui, on nous appelle maman. Hein. Maman. C'est comme ça. Tenez. J'ai dit, tu vois, c'est magnifique. Ah non, c'est abusé. C'est magnifique. Donc, honnêtement, il y a ce côté-là aussi qui dit qu'on est bien parfois aussi. Ici, on peut parler. L'autre chose que j'aimerais bien que les gens réfléchissent, c'est que les gens amènent leurs enfants ici presque comme des valises. Que leurs enfants vont venir s'installer ici. Je m'en doutais. Les enfants vont venir ici et la période d'adaptation, la période de tout va se passer facilement. Comme les enfants ne sont pas en train de te voir, toi vivre ton adaptation, toi vivre tes déceptions et aussi gérer leur propre déception, leur propre adaptation. Et que souvent, il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion de, OK, qu'est-ce que cette adaptation va faire? Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui disent, oui, mais ici, il n'y a pas assez des activités des enfants, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et je comprends. Mais en même temps, comment tu as exploré ça avant de venir? Est-ce que tu as compris tes enfants, quels sont leurs besoins avant de venir au lieu de venir avec tes propres idées, ton propre chose, et puis tu veux que tout se passe, voilà, tu vois, quand tu fais le choix de vivre sur la petite côte ou par rapport à Dakar, est-ce que tu as vraiment exploré qu'est-ce qui vont être les autres activités? Est-ce que mes enfants ont l'habitude, par exemple, ta fille aime adorer jouer au football, elle fait partie d'un club là-bas. Si tu viens sur la petite côte, ça va être un peu compliqué si tu te demandes pas pour les trucs de saumon, la club de saumon ou quoi. Tu vois, et souvent, je trouve qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans les parents, dans la fait de venir ici, et je comprends. Tu vois, je comprends. Moi, j'ai venu avec ça aussi, mais de voir de long terme. Par exemple, c'est pour ça que c'est bien, comme tu as dit au début, de ne pas penser de retourner comme un échec. Tu vois, parce que souvent, tu es obligé de retourner pour les besoins de tes enfants. Tu vois, tes enfants ont besoin de notre système scolaire. Ils ont besoin de plus d'options. Ils ont besoin d'aide sociale. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, si tu as un enfant avec des besoins spécifiques, mais l'État paye pour presque tout. Alors qu'ici, pour trouver une école qui peut accepter un enfant avec des besoins, et je ne parle même pas de grands besoins, mais même, la dyslexie. Tu vois, ça c'est toute une chose ici. Et souvent les parents viennent et ils te regardent comme, mais attends, pourquoi ça n'existe pas ici? Et encore, c'est qu'ils n'ont pas compris pays sous-développé. Qu'est-ce que ça veut dire? On a cette idée, tu vois, on a cette idée que c'est Afrique. C'est un paradis. Surtout les Noirs. En fait, surtout les Noirs, on va rentrer, mais ce qu'on cherche, c'est une petite Europe en noir. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. En même temps, excuse-moi, après je te donne la parole, pour les enfants, je trouve que justement, la vie ici, alors c'est vrai que les parents s'inquiètent beaucoup pour la santé, le système scolaire et tout, mais en même temps, je trouve que même s'il n'y a pas forcément toutes les infrastructures, encore une fois, les choses se construisent. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça offre un champ des possibles extra pour les enfants. Et moi, je dis aux parents aussi, n'ayez pas trop peur, parce que les enfants, déjà, ils s'adaptent plus facilement que nous, je trouve. Et en plus, effectivement, justement, il y a cette possibilité-là de trouver des formules qui sont moins rigides que ce qu'on connaît en Europe. Oui, mais Annie, je pense qu'il faut que tu sois claire que ça, ce sont tes valeurs. Parce que beaucoup de parents, ça, c'est pas quelque chose clairement expliqué aux leurs enfants quand leurs enfants sont ici. Et en fait, ce qu'ils cherchent pour leurs enfants, c'est un copier-coller. Et ils disent, oui, mais tu vas être au Sénégal, tu vas être là, tu vas faire ça, sans se rendre compte c'est quoi les besoins de leurs enfants et qu'est-ce que leurs besoins, comment tu vas... leur créer leur environnement. Et puis aussi répondre à leurs besoins dans cet environnement, tu vois. Et beaucoup de parents, en fait, dans leur tête, ils n'ont pas
rendu compte de qu'est-ce que sont les enfants. Parce qu'ici, pour accepter que tu vas vivre ici, il faut accepter que le matériel n'est pas important pour nos enfants. C'est pas ça. Et beaucoup de parents sont dans le jeu de « Ok, c'est le week-end, on paye tant, on t'amène ici. Le week-end, on t'achète ça, on te fait ici. » Et puis après, ils se rendent compte que tous mes enfants font, c'est de faire les jeux vidéo et sociaux. Mais c'est parce qu'en fait, ça demande ici que tu amènes tes enfants quelque part, que tu sors tes enfants, que tu mettes tes enfants dans la vie sociale ici. Tu vois, beaucoup de parents, ils ne sont pas encore prêts pour faire ça. Quoi. Non, c'est vrai qu'il faut préparer les enfants, c'est pas que nous... Je voulais dire ça. Non, mais je rejoins Karima sur un point, mais pas sur tout. Parce qu'en fait, des fois, moi, j'ai pas envie de culpabiliser les parents, non plus trop, parce que je fais partie de ces parents-là à qui on a aussi vendu, et ça, c'est même des professionnels de santé qui m'ont vendu aussi la santé, pas publique, mais privée au Sénégal. Hein, parce qu'on est en Europe, on entend beaucoup, ah, mais les meilleurs médecins sont en Afrique. Les meilleurs médecins en Afrique. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il va falloir effectivement les chercher, d'accord, pouvoir les approcher et que ça coûte très très cher. Parce qu'en fait, on vient ici, on vient effectivement sur la petite côte parce qu'on n'a pas trop envie d'aller dans la grande métropole qui est Dakar, etc. On s'installe ici et puis on nous dit « Ah oui, mais il y a tel médecin qui est bien, on écoute les gens qui nous disent ça, ils sont déjà là depuis des années. Et puis, force est de constater que quand on va voir ces personnes-là, on se rend compte la plupart du temps que, excusez-moi, mais qu'ils n'ont même pas forcément les diplômes adaptés. Tu vois, il y a beaucoup aussi, il ne faut pas que les gens se laissent aussi. Les parents, ils se préparent effectivement. Moi, je me suis beaucoup préparée, mais il y a beaucoup d'arnaques aussi, même sur le plan de santé. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, qui prennent le khalis, c'est argent. Moi, médecin ou professionnel de santé? Les deux. Il y a professionnels, mais beaucoup en ce moment dans tout ce qui est psychologie. Ah oui, c'est paramédical. Paramédical, tu peux pas. Et beaucoup aussi, il peut également avoir des professionnels de santé qui sont également des médecins, mais c'est des médecins, c'est des grands médecins qui sont très très bien, mais on ne peut pas les approcher. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle, mais on aurait dit que pour les approcher... Je trouve qu'ils sont accessibles, justement. Je trouve qu'ils ne sont pas souvent accessibles. Après, il y a des besoins spécifiques. Après, je pense qu'il y a aussi des besoins spécifiques. Dans certains besoins spécifiques, parce que moi, si je n'étais pas rentrée, si j'étais pas rentrée dans une forme de relation avec des personnes, il y a des médecins que je n'aurais pas pu approcher comme ça. Des grands professeurs, quoi. Voilà, des professeurs. Pas des médecins, pas un psychiatre ou quoi, tu y arrives. Non. Après, il faut trouver aussi le bon aussi. Même pour tout ça, il faut trouver le bon. Comme en Europe. Voilà, comme en Europe, mais c'est quand même encore plus... Franchement, déjà en Europe, c'est compliqué déjà d'avoir un bon médecin. Pour venir ici, c'est tout ce qui est la médecine un peu... la psychologie des enfants, etc., Karima peut-être va me dire, c'est très très compliqué ici aussi en Afrique. Il ne faut pas quitter. Voilà, il faut passer pour en venir à ce que tu disais, sur cette deuxième partie-là, je te rejoins. Quand on a le désir de venir s'installer en Afrique, notamment au Sénégal, si on a des enfants qui ont des besoins médicaux spécifiques, pensez d'abord à ces enfants-là pour pouvoir venir, parce que c'est vraiment... et c'est d'ailleurs l'inquiétude de plusieurs parents. Moi, j'ai plusieurs parents, 2-3 personnes qui me disent « Moi, mon enfant, il a tel handicap, il a tel truc, donc je ne peux pas venir parce que ici, j'ai toute l'infrastructure, tout le truc qu'il faut pour... Mais moi, je pensais qu'il y avait quand même justement des spécialistes ici qui prenaient en charge les enfants qui ont des besoins spécifiques en matière de santé. Je pensais quand même qu'il y avait... C'est en développement. C'était aussi s'il y a un accident grave. L'intervention de ça aussi, c'est très très difficile. Et moi, j'ai eu, pendant que mon fils faisait du cheval, l'équitation, il y a eu des accidents, je crois que vous avez entendu parler de ça. On n'a pas pu sauver les doigts de la petite parce qu'il fallait partir vite à Dakar. De Dakar, il fallait partir en Europe.
Donc, imagine toute cette angoisse. Moi, c'est comme ça qui a fait que, malheureusement, j'ai allévé mon fils de l'équitation parce que j'ai dit, un accident grave, tu vas... il n'était pas sécuritaire. Oui, et c'est ça que je veux dire. C'est que les gens... Comme elle disait, hein, qui fait quoi et puis aussi, c'est parce qu'en fait, et je trouve ça plus sur la petite côte qu'à Dakar, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent et tu sais pourquoi tu sais pas pourquoi ils sont là. Merci, parce que c'est ce qui m'a échappé. Je voulais que tu précises de qui tu parles. Il y a beaucoup d'Européens, des gens qui viennent, même des Américains aussi, qui profitent d'un environnement où il y a moins de régulation, il y a moins. Quand tu ouvres une société ici, c'est ça, on te dit qu'est-ce que tu veux mettre. C'est ça. Tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Et le problème, c'est que avec malgré tout, tu vois, tu ouvres. Et puis, il faut dire la vérité, on a parlé de misogynie l'autre fois, mais l'avantage d'être blanc sur la petite côte, d'être français, d'avoir un peu de l'argent, ça t'amène que tu peux créer quelque chose. Et on te croit. Les gens vont penser que tu es légitime. Exactement. Mais sans que tu te rendes compte. Et le problématique, c'est que beaucoup de gens se déclarent, par exemple, je suis spécialiste pour des enfants en ça. Et le seul référence qu'ils sont, c'est que je suis français, je suis américain. Exactement. C'est le seul. Et le problème, c'est que quand tu engages ces gens-là, tu vas là-bas, comme tu dis, les gens vont là-bas. Mais au lieu de parler et de voir et de poser des questions, tu vas accepter que cette personne est là. Tu vois, parce que de quelque sorte, tu viens tu es conditionné. Tu es conditionné que si tu me dis que tu es quelque chose, il y a une loi, il y a des, il y a des licences, il y a tout derrière ça. Tu remets pas et le problème, c'est là. Par exemple, il y a beaucoup de camps, il y a beaucoup de colonies de vacances, il y a beaucoup de choses qui n'ont même pas d'assurance. Exactement. Et puis alors qu'il veut dire que oui, on va amener tes enfants, je ne sais pas où. Mais est-ce que les nombres d'enfants, par exemple, et puis quand tu regardes, par exemple, l'État qu'on donne, parce que tu vois encore, c'est un pays où on n'a pas assez de ressources, sur l'État qui permet que tu peux avoir 50 enfants dans une classe. Comment cet État peut régulariser quelque chose pour le secteur privé? Tu vois? Ça devient le travail de parents. Ça devient notre devoir. Et ça, c'est très dur pour les parents. Exactement. Mais si ça, c'est pas ton mindset, parce que tu n'as jamais élevé des enfants avec cette tu dois tout construire. Alors que c'est nécessaire de faire ça en Europe, comme c'est nécessaire de faire ça aux États-Unis, ça fait partie de la parentalité. C'est là où tu tombes sur justement les problématiques. C'est nécessaire, mais c'est moins vital parce qu'effectivement, comme il y a un cadre quand même assez bien, tu vois, tu peux quand même faire confiance, te reposer. Alors qu'ici, effectivement, parce que moi je suis comme ça, hein, je confie mon enfant à l'école et je considère que j'ai confiance. Je ne vais pas forcément tout remettre en question. C'est parce que je suis dans une bonne école. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, il faut toujours, parce que faut garder l'esprit critique. Chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Et il n'y a pas de régulation, donc c'est vrai que ça amène à plus contrôler en fait. Et puis mon dernier point aussi que je voulais dire, voilà, c'est les mots de la fin. Les mots de la fin aussi, un truc très simple mais très, très couillant, mais vraiment, on est tellement habitué à être un peu assisté en Europe avec nos cartes vitales où on trace un peu notre avenir. Ici, vous serez chargé de votre dossier de santé parce qu'il n'y a pas amélie.fr. Donc, du coup, vous serez chargé, c'est-à-dire le dossier, c'est-à-dire tu peux retourner 50 fois à Urgence 24, tu peux retourner 50 fois à la clinique d'Adam. C'est toi qui fais ton suivi. Voilà, tu marches avec ton dossier scolaire. Ton suivi, c'est toi qui le fais. Tu dois savoir quand l'enfant doit prendre le vaccin. On ne va pas te dire, alors je vais vous donner un prochain rendez-vous, madame. Donc, sachez ça en fait. Moi, je me suis fait avoir d'ailleurs avec ça. Ça dépend. Mais moi, mon pédiatre, il ne nous avait pas dit les vaccins. Et puis moi, je te donne ça dépend. J'ai attendu. Et je te dis, ça dépend de qui tu as. Et je pense qu'encore sur la petite côte, il faut comprendre, je ne sais pas. Après avoir élevé mes enfants à Dakar, c'était très différent. Mais je pense que sur la petite côte aussi, la culture de beaucoup de gens ici sur la petite côte, c'est très différent. Parce que sur la petite côte, il y a des gens qui sont, tu ne sais pas s'ils sont là pour toute l'année. Tu vois, c'est assez nouveau que les gens vivent
sur la petite côte pendant des années. Par exemple, souvent les gens sont là, tu vas faire un vaccin, mais est-ce que cet enfant reste ici? Tu ne sais pas. Tu vois, et comme médecin, tu ne connais pas vraiment, tu n'as pas une relation développée avec cette personne, c'est assez nouveau. Beaucoup de docteurs qui sont sur la petite côte, ils interviennent ici, mais ils sont basés à Dakar. Tu vois, c'est exactement entre les deux. Il faut aussi, je pense que le problème, c'est que encore, nous qui vivons ici sur la petite côte, on ne comprend pas le contexte de la petite côte. Tu vois, on vit ici, on cherche tout de suite, mais on ne comprend pas que, hey, you know, ça c'était un espace vacances. Tu vois, ça c'était une espèce de zone balnéaire. Exactement, c'était en pleine mutation. Et c'est voilà, c'est en pleine mutation. C'est nous qui sommes en train de faire même la mutation, d'apporter des nouveaux services, d'apporter un nouveau mode de vie, etc. Bon, moi j'aimerais quand même qu'on fasse les mots de la fin sur des trucs positifs parce que je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas rester en France là? Non, Amis, c'est trop dur. Non, mais au-delà de ça, c'est exactement. Pourquoi rester ici dans la souffrance? Là, c'était le thème, hein, les revers. Non, mais c'était pour. Non, mais en vrai, c'est trop bien. On a déjà parlé, on a déjà fait une émission sur le côté positif, sur le côté quand même que les enfants sont quand même assez épanouis, il ne faut pas se mentir, hein. On ne va pas se mentir. On peut sortir comme on veut, aller au resto comme on veut, avoir du personnel. Non, mais il ne faut pas se mentir. Il y a toujours, et même dans un couple, il y a des hauts et des bas. C'est pas, voilà. Donc, je veux dire par là, c'est le côté. Ce serait bizarre si tout était parfait. Voilà, on voulait être franche quand même avec les personnes. On a une belle vie, on est content de ce qu'on vit, mais c'est pas la chance. Voilà. Et il y a un prix à payer. Au quotidien, voilà, c'est ça. Pour que ça se passe bien. Et encore, on est toujours en train de construire demain, toujours en train de c'est ça. C'est ça. Donc c'est pas que tout est négatif, c'est que c'est pas aussi facile que ça n'y paraît. Exactement. Exactement. C'est les mêmes contraintes, sauf que c'est plus facile au soleil. Voilà. Je ne dirais même pas que ce sont les mêmes contraintes, il y a d'autres contraintes. Oui, il y a d'autres contraintes qui sont différentes, mais je veux dire, on arrive toujours quand même à trouver une porte de sortie quand même un peu, il ne faut pas exagérer, plus facile. Hein. Ah oui, toujours. Si. On serait rentré, on serait reparti. J'aime pas dire rentrer, moi je suis rentrée. On serait reparti. C'est ça. C'est ça. Moi j'adore, je suis contente d'être là, j'aurais juste aimé... vu que je vis avec un enfant, un garçon quand même, une femme tout seul avec un enfant, un garçon qui n'a pas forcément beaucoup de repères, parce que moi quand je vois le répétiteur qui vient à la maison et que je lui prends à côté, je lui parle, je dis fais-moi ci, fais-moi ça, à côté papa, père, et oui, il me comprend. Donc ce qui a fait qu'il a une manière maintenant même d'aider mon fils à la maison et lui conseiller, parler des choses de la vie, surtout côté africain, et qu'il apprend plein de choses aussi, ce côté-là, qu'il lui en parle. Moi, je me mets à côté, j'écoute, je suis contente. Il n'est pas là seulement pour aller 1 plus 1 égale à quoi. Mais ça, c'est vrai mais c'est souvent, tu sais, il y a le côté moralité, le truc, moi, ça m'aide énormément. Donc, il prend son rôle très au sérieux. Parce que mais il faut l'envoyer à Espoir Saumon. En fait, ça, ce sont des adultes, des hommes là qui sont des vraies figures masculines pour nos enfants. Parce que c'est pas juste l'activité pour laquelle on m'a missionné. C'est un cadre éducatif beaucoup plus large. Je le vois, moi, avec l'équitation. Exactement. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a vraiment un cadrage des enfants qui est fait et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. En tout cas, en France, j'ai jamais connu une telle implication. Et puis, il y a un côté aussi affectif, je trouve. Ici, on t'éduque. Moi, je vois que le prof d'Isia, là, toujours, il appelle, il prend de ses nouvelles. Il est bienveillant, hein. Mais c'est un truc de fou. En fait, les relations, elles sont hyper... je sais pas comment dire... elles sont sur l'affect quand même, quoi. Non, et je trouve que c'est super pour nos enfants, ça. Ah oui, c'est très important. Sinon, je sais que je l'ai trouvé des activités, ce qu'il aime, c'est quoi, c'est fou. L'équitation, j'ai abandonné parce que j'ai eu peur. À l'école, il fait certaines activités aussi, judo et autres. En fait, les enfants trouvent leur compte quand on les explique dès le départ, qu'on les prépare, on dit... Voilà, moi par exemple, je lui disais, là où on allait, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas le truc. Mentalement comme ça, il n'attend pas trop.
Donc, voilà. Mais à côté, finalement, il tu peux avoir les... Oui, voilà. Parce que quand tu arrives, on t'a dit, hey, tu vas avoir ça. Et que, voilà, le côté européen dans la tête, tu arrives et que c'est pas ça, tu tombes trop bas, quoi. Donc, quand tu lui dis il n'y a rien, sans non plus traumatiser, mais tu auras les chiens, les chats, ils m'avaient même demandé des girafes et éléphants. J'ai dit, ouais, ça viendra peut-être, on ira les voir. Tu peux les acheter, là, tu as vu ici sur la route, les grosses girafes, là. Non, on peut même aller les visiter à la oui, tu vois, mais on ne pourra pas les avoir à la maison. Donc, non, les girafes en bois, là. Tu vois les girafes en bois, là, tu achètes ça, tu dis, voilà la tiens. Non, il est positif. Vraiment, malgré tous les hauts et les bas, il est positif. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. On sait pourquoi on est parti. On veut le départ. Le début est difficile, mais je pense qu'on peut y arriver. Parce que la volonté, franchement, moi, je vois autour de moi comment tout le monde parle l'activité. Tout le monde est occupé. Tu n'as même pas le temps. Tu fais quelque chose, même si ça ne te rapporte pas, mais en tout cas, tu t'accroches jusqu'à ce que ça donne, ou on n'abandonne pas facilement. Moi, c'est ce qui m'encourage, en tout cas. Donc, il faut avoir le bon mindset, comme disait Solange. Surtout qu'ici, les gens sont toujours dans plusieurs activités par nécessité. Ah oui. En une journée, tu vis 3 journées de France, en fait. En une journée. Tout à fait. Ok. Ton mot de la fin, Lizzie? Mon mot de la fin, c'est... je pense que je l'avais déjà dit, mon mot de la fin. Ça m'arrange parce que Diouf, il m'a regardé même. Alors, Karima... Je l'ai dit en premier, mon mot de la fin. T'as raison. Ton mot de la fin, Karima? Je rejoins, je pense que ce que nous disons, mais ce que Kiné a dit spécialement, je pense que quand tu viens ici, il faut être entrepreneur dans le vrai sens du terme. Tu construis tout. Et il faut, parce que mon mari, il aime bien dire que l'Afrique, c'est comme un miroir, ça va te montrer qui tu es réellement. Et je pense que il faut venir quand même, tu as 2 choix. Tu peux venir en Afrique, expatrié, où tout est payé, tu viens chercher ce genre de boulot si tu veux ça. Ou bien tu viens et de comprendre que tu es là pour aider à la construction de ce pays. Si ce n'est pas le Sénégal, c'est le Bénin. Tu n'as pas le droit, on a parlé d'exploitation, mais souvent nous-mêmes, on est des petits colonisateurs, parce qu'on était élevés comme ça, par l'Occident. Donc on veut venir ici, exploiter ce qui vit ici, au lieu de, hey, comment moi-même je vais aider l'écosystème. Et ça ne veut pas forcément dire que tu crées ton ONG ou quoi. Tu peux faire ça. Mais ça veut dire que même si tu vis ici et il y a des gens qui sont autour de toi, comme tu disais, tu crées des relations. Tu comprends que bon, si j'envoie un petit 3 000 francs à cette personne, ça paye le transport, ça paye à manger. Tu vois, et ça, c'est comment tu peux faire. Je pense que si tu es quelqu'un que, au fond de toi, parce que je pense qu'avec nous tous, au fond de nous, on adore l'Afrique. So, au fond de nous, pourquoi on est là? C'est parce qu'on veut faire partie, c'est très politique de dire l'émergence de l'Afrique, mais nous, on fait partie de l'émergence de l'Afrique, mais une Afrique que nous-mêmes, dans le quotidien, on contribue. Tu vois? So, je pense que ça, c'est le grand déclic que je demande aux gens de faire, parce que c'est là où tu vas décider, parce que même si tu retournes en Europe, c'est pas si grave. Parce que tu es toujours en train de travailler pour l'Afrique, mais peut-être dans une autre manière. Tu vois? Mais si tu as décidé, comme nous, on met nos racines ici, c'est 21 ans, on est là, c'est parce que quand même, pour nous, l'avenir, c'est africain. Ah oui. Tu vois? Mais l'Africain ne se rend pas compte, on dirait. Hein? Non, mais même si c'est les difficultés. Par exemple, les choses que j'entends, par exemple, en Europe et aux États-Unis, c'est que les gens sont confrontés avec beaucoup de problèmes, parce que, Afrique, les États-Unis et l'Europe, c'est en train de révéler qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent réellement. Et par contre, ici, on était toujours confrontés à la réalité africaine, qui nous sommes, qui sont nos gouvernements, qui sont là.
Et en fait, beaucoup de systèmes d'entrepreneuriat, même la construction de la petite côte, même le fait que parmi nous, on veut toujours essayer d'acheter parmi nous les mini-écosystèmes que nous avons. Fondre dans la foule. C'est une façon de mettre en valeur et en pratique et montrer à nos enfants nos valeurs quotidiennes. Voilà. Tu vois? C'est ici chez nous. Alors, et pas seulement que c'est chez nous, mais comment on va faire nos économies, c'est qu'on va garder ça entre nous. Tu vas avec les tontines, avec la fête que oui, par exemple, toi, tu veux faire cette télévision, oui, on va venir, on va aider, on va assister, tu vois, parce qu'on sait qu'il y a un nouveau discours qui doit sortir, qui fait les liens avec la diaspora ici. So, je pense que ça, c'est l'autre chose, c'est que si tu veux venir ici parce que tu cherches le soleil seulement, tu cherches la mer, tu veux une bonne maison, tu veux de gens de la maison, tu veux une jolie voiture, tu veux de la climatisation. Bon, viens, mais va travailler pour une ONG, va travailler pour quelqu'un qui va prendre tout ça en charge. Exactement. Tu vois, parce que comme ça, quand tu as des problèmes, tu as des gens qui vont régler ça pour toi. Mais sachant que ça, c'est une relation de l'époque coloniale. Et ça, c'est ton choix. Il n'y a rien. C'est pas la peine, je passe pas de jugement. Mais juste qu'on soit clair. Parce que vivre ici, en fait, comme ce que nous faisons, nous tous, c'est parce qu'on est en train de construire quelque chose à l'Afrique. Tu vois, même si c'est juste aider les gens de comprendre pourquoi c'est important d'être au travail, l'heure qu'on te demande de faire. Ça, déjà, ça aide. Tu vois. Voilà. Merci. Solange? Moi, à chaque fois que je dois parler du Sénégal, j'ai trop d'émotions déjà, donc j'essaie depuis tout à l'heure de me dire doucement. Pour moi, ce que je dirais, c'est que le Sénégal, c'est un pays consolateur. Donc, quand ça va pas, quand plus rien ne va et tout, je voyais souvent des gens en Europe qui étaient meurtris ou dépressifs, déprimés et tout ça. Et je me disais toujours, oh là là, si lui pouvait venir au Sénégal et qu'il était impliqué dans telle ou telle action et tout, il verrait pas la vie en noir et tout ça. Donc, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que le Sénégal, j'en ai rêvé. Je me couchais souvent comme ça quand j'étais ado, même en Guadeloupe d'ailleurs. Je fermais les yeux et je repensais au Sénégal, revenir vivre au Sénégal, revenir. C'était une fixation. Et quand j'ai réussi enfin à revenir, à rentrer comme je dis, parce que pour moi je me sens africaine et sénégalaise de cœur, je suis toujours rwandaise, belge de sang, mais sénégalaise de cœur. Quand je suis enfin rentrée avec quelqu'un qui voulait bien rentrer aussi, donc j'ai trouvé un Sénégalais, comme ça aide. C'est la stratégie de retour. C'est ça. Quand c'est notre émission, vos stratégies de retour. Parce que toute seule, j'avais peur. Je ne serais pas revenue. Moi, je ne suis pas une téméraire. Je ne sais pas faire tout ça. J'hésitais entre la Guadeloupe ou le Sénégal. Toute seule, je serais rentrée en Guadeloupe. Tu as les allocations si tu as un problème. J'allais faire ça. Mais seule, là, je ne pouvais pas. Donc, avec mon mari qui est donc sénégalais capverdien, on est revenu. Mais j'avais idéalisé le Sénégal. Je me rappelais de l'enfant d'expat que j'étais. Donc, tout était positif. Ok, j'avais perdu ma mère et tout, c'était dur, mais c'était tellement bien que ça m'avait consolée. Et quand on est revenu, là, je suis tombée du 100e étage. Là, en tant qu'adulte, qu'il a fallu se battre. Et c'est moi qui ai tiré mon mari pour venir ici. Lui, il m'avait dit, on va préparer ça. Mais moi, comme j'avais ça dans la tête depuis, j'ai dû préparer. J'ai dit non, il faut qu'on y aille. En plus, vous avez une maison là-bas qui est vide. Laisser une maison vide, c'est pas bien. Donc, on a eu cette chance pendant 2 ans de ne pas avoir de loyer, certes. Mais alors là, c'était la descente, c'était fulgurant, quoi. Je ne savais pas qu'on allait vivre tout ce qu'on a vécu là. Tout ce qu'on continue à vivre aussi, parce qu'on a réussi en fait enfin à être dans l'entrepreneuriat, mais avec tout ce que ça implique qu'on a dit. Mais pour rien au monde, je changerai cette vie. Parce que mon enfant, le 3e, comparé aux 2 autres, il est hyper épanoui. C'est ça. Moi, je suis épanouie, mon mari est épanoui. On n'a même pas envie, comme je le dis tout le temps à vous, mais je le dis aux téléspectateurs, là, de repartir en France. Ni en France, ni en Belgique, ni en Espagne. Donc, pardon à la famille qui n'arrête pas de nous dire quand est-ce que vous venez. Venez, mais nous, on ne vient plus. C'est ça. Plus. Donc, peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, on ne vient plus. C'est simple. Là, je le dis même sur les réseaux. On ne
revient plus. On va aller visiter d'autres pays, mais voilà, la maison est ouverte. Ça, c'est dit. Ah ouais. J'ai une cousine, à chaque fois quand je venais en vacances au Sénégal, une cousine rwandaise, elle me disait, mais toi aussi, il n'y a pas que le Sénégal, ça ne va pas s'envoler. Non, Sénégal. Jamais elle a dit pas pour lui. Quelque chose, c'est vrai. Moi, pareil, hein, pour venir ici, j'avais le choix de plusieurs pays. Mon propre pays qui est à côté, je pouvais partir là-bas. Je dis non, c'est stable. Hein. Donc, depuis que je suis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait manger. Le thieboudienne. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les chefs et pour les gars. Et même, je ne peux même plus aller des vacances pour 15 jours. C'est ça. Même si on avait vécu le Covid, on a vécu le Covid aussi. Bon, c'est dommage, on ne se connaissait pas tous. Mais quand on se dit que nous, on est restés pendant le Covid, est-ce que vous n'êtes pas fiers? Parce qu'il y a des gens qui vont aimer un pays, mais au moindre hic, ils partent. Même avec les Ebola. Voilà. Même avec les Ebola. Tu as fait la bêtise de ta vie. Hein. Covid, c'est ici qu'il fallait être. Mais je connais des gens qui sont partis. Donc parce moi, je me dis, parce que voilà, et confiance en ton pays. Vous allez tous mourir. On allait tous mourir. Et qu'on allait venir nous piller. On m'a dit, ouais, ils vont mourir de faim, ils vont venir vous piller. J'ai dit, c'est qui déjà? Et venir nous piller. Donc voilà, moi je suis fière qu'on soit restés les filles pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on profite du pays et quand ça ne va pas, on part. On aime le pays, on reste, on se soutient. On fait en sorte que ça marche. Tout à fait. C'est comme un mariage. C'est vrai. Tu vas aller là-bas, il va y avoir un problème, tu repars. Enfin, à un moment donné... Mais c'est aussi pour ça qu'il faut venir pour les bonnes raisons. Exactement. Et tu peux quitter aussi pour de bonnes raisons. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jamais retourner en vacances. Si on peut faire des allers-retours, et c'est tant mieux. C'est toi qui as le mot de la fin. Tu dois bien en parler ça. Non, moi je pense que vous avez vraiment tout dit. Voilà, le Sénégal, comme tu l'as dit, tu te retrouves en Afrique face à toi-même. En fait, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de schizophrénie, il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas c'est de la faute d'un tel, c'est nous. C'est toi face à toi-même. Tu récoltes ce que tu sèmes. Très beau mot de la fin. Dans les deux sens. Je peux te demander qu'elle peut baisser le ton. Elle récolte ce que tu sèmes. Oui, ça c'est très chaud. Semons bien. C'est vrai, c'est très bien. Non, mais et puis juste pour rebondir sur les enfants, moi je me dis, si on est bien, les enfants sont bien. Exact. C'est surtout... Mais moi, je trouve que les enfants aiment l'Afrique. Voilà. C'est ça. Ça, ils aiment même des fois trop. Et qu'ils comprennent. Ils aiment plus que nous. Et qu'ils comprennent qu'il y a des travail à faire ici en Afrique. Que tu ne vis pas en Afrique comme ça. Quand les enfants ont fait leur sortie en France, là, ils avaient mis un morceau, Maman Africa, Maman Africa. Ils dansaient, ils sont en France et ils dansaient ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui est plus beau que ça? De temps en temps, il faut aller faire une petite piqûre de rappel. Exactement. Toi, là, c'est parti, vous faites la piqûre de rappel. Moi, j'ai peur même. Bon, à bientôt. Oui, madame. À bientôt. Oui, on a fait presque... Non, il y a trop de choses à dire. Non, on a fait...